fait, cette semaine, c'est pas du tout passé comme prévu. J'avais prévu un épisode avec le point de départ, c'est-à-dire la pesée et les mensurations. J'ai été extrêmement choquée et déçue à la fois parce que ça a pas bougé. Mais ça m'a tellement impactée de monter sur la balance et de voir le même poids que je me suis dit, ok, en fait, je suis pas prête à sortir cette vidéo. La vérité, c'est que la vidéo du vlog, elle est prête. Mais je me sens pas encore là, tout de suite, prête à la sortir. Donc je vais m'engager, en fait, à poster cet épisode dimanche prochain pour que ça me laisse quand même une semaine pour digérer ce qui s'est passé. Parce que je pense qu'en une semaine, ça ira, en fait, je l'aurais assimilé. Bon, j'ai quitté ma baignoire pour suivre le vlog. La problématique, là, c'est qu'on se dit, c'est quoi la suite du vlog ? Comment est-ce qu'on amène ça pour que ça plaise aux gens, en fait ? Et on est en discussion du coup avec Laurie et Isa qui travaillent avec moi sur la suite du vlog. Et du coup, nous allons parler de tes pensées limitantes, parce qu'il y en a pas mal, dont une qui est ton alimentation. On en avait déjà parlé quand tu étais en France. Si tu as pris du poids aussi, oui, c'est parce que tu bougeais pas suffisamment. Mais c'est aussi parce que tu avais tendance à pas suffisamment manger. Parce que cuisiner, ça prend du temps. Et genre, flemme de prendre du temps sur ton business pour aller faire à manger. Flemme de prendre le temps de manger. Et que se dire, bah, je mange plus tard, c'est plus rapide. Ou commander Uber Eats, c'est plus rapide. Mais bon, c'est pas forcément non plus ce que tu faisais énormément. Donc, c'est vrai. Donc là, il faut en fait, revoir, la difficulté, c'est de se prioriser à soi. Ouais, c'est le plus dur. C'est vraiment... J'ai tellement tendance à faire passer mon activité avant mon hygiène. Et je sais très bien que là, si je m'étais donné genre au taquet durant un mois, mon visage, il aurait encore plus dégonflé, j'aurais encore plus perdu. Et je pense que là, vous avez raison. La priorité, c'est peut-être de reposer les bases, en fait. réapprendre les bases. Et pour ça, la personne qu'il faut appeler... Hein. Ta coach. Ta coach, qu'elle te dise quoi manger, quand manger, qu'elle te fasse ton plan alimentaire et que cette fois, tu t'y tiennes réellement. Enfin, tu l'as déjà fait par le passé. Tu as tenu des diètes hyper strictes et pour être ta community manager, j'ai fouillé dans tes anciennes stories et tu prenais plaisir en mangeant des choses où il n'y a aucun plaisir. Parce que Sylvia, elle était heureuse de manger une compote comme une personne qui est heureuse de manger un burger. Sylvia, elle mangeait des pâtes avec 8 calories au 100 grammes, du konjac qui n'a absolument aucun goût, mais elle était heureuse de manger ça. T'es chiante, Laurie. La vérité, hein, on va leur dire la vérité, c'est que ta notion de plaisir dans l'alimentation, elle a complètement été déréglée au fur et à mesure de ces années. Et même par rapport à ton physique, en fait, à aucun moment, tu avais une réelle valeur de plaisir de l'alimentation. Et donc, soit tu étais dans le trop de contrôle, soit le je mange pas assez. Et t'as un petit peu tout détraqué. Et aujourd'hui, faut réapprendre les bases. Ok, je crois que j'ai compris le message. Donc, écoutez, je vais aller appeler Maëlle. Hello. Hello, c'est moi. Ça va? Ça va. T'as quoi? J'ai besoin de toi. Ah oui? Pourquoi faire? Parce que tu sais, on doit continuer le vlog et il faut forcément le point de départ. C'est celui que j'aime pas là. Tu sais, il faut que tu montes dessus. Ah, le petit carré bleu qui s'appelle une balance? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, tu voudrais que je te la ramène, c'est ça? J'aimerais bien que tu me la ramènes avec le maître aussi. Ok. Et qu'on puisse faire le point de départ, quoi. Je suis pas bien. Je stresse, putain. Allez, mais si, ça va bien se passer, t'inquiète. Ça reste que des outils supplémentaires, c'est pas une fin en soi, t'inquiète. Ça fait un Ce mois. sont juste des indicateurs. Ça fait un mois que je suis pas montée dessus et je t'avoue que je redoute fort. Écoute, je serai là. Merci. Au moins, tu seras pas toute seule. Tu veux que je vienne quand? Tu pourrais demain? Ouais, vas-y. Demain matin. Je commande le Grab et puis je viens demain matin. Je sais pas, 9h30, 10h. Ouais, c'est bien. Quand tu seras bien à jeun. Je me réveillerai, je serai à jeun, ce sera parfait. Et tu m'ouvres la porte, hein. Parce que la meuf qui se rendort, je la connais. Hein. Ça va, je vais pas te laisser à la porte. Non, évidemment, je trouve. J'ai peur. Franchement, j'ai peur, putain, de voir le même chiffre qui s'affiche. Et s'il s'affiche, qu'est-ce que ça fait? Si c'est le même. Il peut pas s'afficher, c'est pas possible. Il peut pas s'afficher, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas avec tous les efforts que j'ai fait, quoi. Tu crois? On verra. On verra demain, dans tous les cas, c'est juste un indicateur. Ok? Ah, écoute, à demain. Bon. Bisous. À demain, ma biche. Bisous. Merci, bisous. The next day. Sylvia.
Allez, réveille-toi. Tassa, debout. Allez, réveille-toi. Bah alors, on a la tête dans le cul. On a la tête dans le cul. Bonjour, enchantée. Tu es venue avec la balance. Parce qu'il faut prendre les mesures. Super. Il faut te peser. J'ai pas envie, Allez. Oh, Ok. je veux rester dans mon déni. Sylvia Tassa, réveille-toi. Un gros zoom comme ça. Doublement comme ça. T'es ready? Non, Allez, bouge ton cul. ça me dérape la pote. Ah, je suis pas heureuse. Pourquoi? J'ai peur. T'as peur de quoi? Bah, Il est tout mignon, regarde. Il est tout mignon. le fois qu'il indique, il est pas tout mignon. Ah. Tu crois? Allez. À chaque fois, ça bouge pas en fait. Ça fait des mois et des mois que ça bouge pas. Mais écoute, viens, on teste. J'ai trop peur que ça ait pas bougé. Ça va aller. Enfin, je sens en fait que j'ai dégonflé, je le vois sur mon corps, mais Ça se voit à ton visage. oui, ça se voit, mais sur la balance, ça ne peut pas se voir. Allez, on croise les doigts, ça va se voir. Allez, monte, tranquille. En tous les cas, on retrouvera des solutions. Ça dit quoi? Perdu 15 grammes. Oh, 15 grammes. Ouais. 86 et demi. C'est pas possible. Bah, c'est pas possible, sinon je la prenais mal, mais je peux pas avoir pris de la taille. Attends, fais voir. Alors attends, je t'explique. Si t'as pas dormi et que tu fais de la rétention d'eau, si. Bon, il a fallu que je me mette toute nue pour comprendre ce qui n'allait pas, et en effet, on passe de 95 à 91. J'ai vu Sylvia à poil. Les mollets, ils disaient 47. Mais là, on est à 46. Mais voilà. Aujourd'hui, 1 cm de mollet. Bah, mollet. Merde! Mais c'est ce que je t'ai dit, si tu le remets pas, il va se. Et bah voilà, il est parti au fin fond du gouffre. C'est pas grave, on en a deux. C'est fini. On en a On deux. rachètera un s'il faut. Ok, 46. Ça a l'air faire dans 2 jours. Hein. Bah oui, t'as pas dormi. Je te dis, c'est pas le bon moment. Ce que je veux dire par là, c'est que le sommeil impacte vraiment en fait. Je te jure, je me dis, il y a un problème en fait. Mais pas forcément un problème sur le fait de maigrir, mais sur le poids en fait qui bouge pas. Je sens que je m'affine, je sens que mon ventre il est plus plat. J'ai bien vu la vidéo que j'ai tournée et quand on a fait le début de la vidéo, enfin, il n'y a rien à voir. Je le vois, je le sens, mais 15 grammes quoi. Je crois que c'est mon muscle qui s'est dit oh putain, on revient et on prend de la place et du coup on est lourd. Non. Enfin. Non, c'est. T'as mangé comment là, depuis plusieurs jours là? T'as rien bouffé déjà hier? Hier j'ai mangé le petit déj et vers 17h. Ouais, j'ai pris un déjeuner mais un peu costaud quoi. Enfin un peu costaud. On s'entend, hein, j'ai pris un saté ayam. T'as bu? T'as bougé depuis que t'es partie là au voiture? J'ai pas fait de sport depuis que je suis ici. Bien, on repèsera demain, après-demain, on verra. Ouais. Quand t'auras bien dormi. Mais je pense que ouais, il faut regarder aussi sur cette partie psychologique, n'est-ce pas? C'est quand ta tête elle suit pas. Alors oui, si elle peut suivre en termes de bien-être, tu vois. Mais s'il y a des gros blocages, il y a des choses en lesquelles tu crois, auxquelles ton subconscient croit, en fait, il va pas se détacher de ces choses-là. S'il pense que ta seule façon, entre guillemets, de prendre de la place, c'est corporellement, pourquoi il te permettrait de te lâcher de ton poids? Il est encore un petit peu là dans la partie équilibre, pas équilibre, enfin ouais si équilibre, mais dans la partie régularité. Ouais. Tu vois, là où on a mis un process en place, ok, bah, par exemple, depuis samedi, elle est absolument pas respectée. C'est ok, mais forcément derrière, tu vas te sentir triste de te dire bah merde, ça marche pas, alors que les choses n'ont pas été, tu vois. Je dis pas, ça devrait quand même bouger un petit peu, on est d'accord, tu vois. Mais le truc, c'est que tu es forcé d'avoir au moins dans les débuts pour que ton corps comprenne ce qui se passe en fait, parce qu'il faut du temps pour comprendre ce qui se passe. Et qu'ils se disent ah ok putain, faut que j'aille libérer du gras là, tu vois. Enfin du gras, il réfléchit pas comme ça, mais de l'énergie en gros, donc du poids.
Mais pour ça, il faut qu'il y ait une certaine régularité. J'ai envie de me dire, je repars sur ce que je sais qui fonctionne, c'est-à-dire tous les matins, je vais faire du cardio à jeun, la diète hyper stricte, à peser, cuisiner. Ouais, Sylvia, mais dans le tout rien, je sais. Non, Sylvia, elle arrête de se trouver des excuses en disant qu'elle est tout rien, non, pas du tout. Juste, le cardio à jeun, on s'en va les couilles en fait. T'as des poches irréalisables, non? Non. Bon, ben voilà, il me semble. Hein. Donc, Neville, Antoine, elle a dit le cardio à jeun. Non, le cardio à jeun, on s'en va les couilles. C'est juste que je suis ok pour les bénéfices de ça te réveille, tu commences ta journée, t'es dans un bon mood carrément. Mais que tu le fasses à jeun ou pas, ça change rien. Je l'ai toujours fait comme ça et pour moi ça fonctionnait en fait. Oui, c'est ça. Peut-être que c'était parce que c'était du cardio tout court, je suis d'accord. Après, oui, tu peux retourner faire tes séances avec Andra, au moins le bas du corps, pas le haut du corps. Ouais. Au moins le bas du corps. Tu te fais 2 séances bas du corps par semaine où tu lui dis il faut que tu me mettes la race, enfin que tu dépenses quoi. Ouais. Tu fais du cardio et tu laisses le F45 à côté. Okay. Tu mixes un peu tout ça, tu gardes quand même du plaisir avec F45 du coup. Et quand on va à F45, si tu arrives à venir avec moi au moins ce mois-ci, écoute-moi quand je te dis fais ci, fais ça, Oui, j'ai compris. pour remplacer les exos, tu peux pas remplacer. Du coup, je fais 2 bas du corps par semaine, Ouais, 2 F45, ouais c'est bien. Et après tu tapes du cardio. cardio et une danse. Ce vlog, c'est mon histoire. Mais c'est grâce à toi qui suis chaque épisode en me donnant de la bienveillance, de l'énergie et du soutien que ça me donne la force chaque semaine d'avancer un peu plus vers mon objectif. Alors rien que pour ça, merci. Dans cet épisode, j'ai été dégoûtée de ma pesée et de mes mensurations. Mais j'ai réalisé que le plus important, que je devais vraiment réussir à trouver, c'est une vraie routine et un putain d'équilibre entre mon bien-être, ma vie perso et mon business. Mon business qui prend une place peut-être trop importante dans ma vie aujourd'hui. C'était tellement plus simple il y a quelques années d'obtenir le corps que je voulais quand je n'étais pas à la tête d'une entreprise, que je n'avais pas autant de responsabilités et même... Je me doute que tu as sûrement envie de connaître mon point de départ en termes de poids, de mensuration et même si ça va être extrêmement difficile à livrer, j'aimerais te le dire dimanche prochain. Je vais juste avoir besoin de tout votre soutien pour y arriver et en m'écrivant kilo en commentaire, je saurai que tu es là pour me donner de la force d'oser le dire et surtout l'assumer. Alors, en attendant, je te dis à dimanche prochain et... Encore une fois, cette prochaine semaine, tu verras qu'elle nous réserve de nombreuses surprises, des surprises dont je me serais bien passée. Mais bon, il paraît que la vie est faite de rebondissements, alors à dimanche prochain.